Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture sentimentale, les scorpions, pour le mois de juillet. On va sans plus attendre choisir une carte ici pour vous. Non, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et puis là, en dos de deck, on a la chimie. Ok, parfait. Très très belle introduction avant de démarrer cette lecture intuitive. Je voulais vous communiquer quelques informations. La première, c'est de vous informer que j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube une lecture intuitive trimestrielle pour les mois de juillet, août et septembre. Je t'invite à aller la regarder. Tu la trouveras soit en cliquant sur le bouton playlist, et là tu vas sur la playlist des scorpions et tu peux voir toutes les vidéos pour les scorpions, ou bien tu peux cliquer directement sur le lien ici. Vidéo annuelle des scorpions, et tu pourras aussi découvrir la vidéo de janvier jusqu'à décembre 2023. Voilà, ce sont des lectures intuitives qui sont très jolies et qui vont t'aider à prendre conscience ou qui peuvent t'aider dans ton parcours de vie. Je rappelle qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Vous utilisez, vous exploitez mon intuition et cela vous apporte des pistes et vous permet de prendre conscience sur certaines situations. Ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors ici, on a envie de parler de positif. Pour ce mois de juillet, on a envie de parler d'optimisme. Alors, on vous invite à rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, possible qu'actuellement, vous traversez des moments un peu fragiles ou une zone de turbulence comme ça, comme dans tous les couples. Une période peut-être un petit peu plus fragile que d'autres. Ou vous êtes peut-être célibataire et puis vous vous posez un peu des questions par rapport à votre célibat ou quand est-ce que vous allez rencontrer la personne de votre vie. On vous invite à travailler beaucoup sur votre mental et à rester optimiste. Sur cette carte, on perçoit une femme qui a un dos très droit, vêtue d'une robe satinée un peu très légère et qui tend, on dirait, une couronne de fleurs et qui est prête à s'ouvrir, prête à offrir, prête à donner. Pour moi, elle regarde le passé. Ok, nous avons ici cette carte qui est la carte de la chimie. J'ai l'impression que vous désirez vraiment... alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, pour certains scorpions, j'ai l'impression que vous avez une vision sur une relation du passé avec une personne avec qui vous avez eu une chimie, une fusion. C'était magique, féerique. Je vous sens vraiment repenser à une personne du passé. Et là, on vous invite à rester optimiste, que cette relation possible est terminée. Ou peut-être que vous allez la clôturer, ou peut-être que, oui, c'était un amour véritable, vous aviez des sentiments profonds pour cette personne, mais peut-être pas l'autre personne. On vous invite ici à rester optimiste, la team des scorpions, si vous êtes actuellement dans une zone de turbulence, d'accord ? Moi, ce que j'aurais envie de dire à cette femme qui tend ce bouquet, cette couronne de fleurs, ce serait de se retourner et de regarder un petit peu ce qui se passe. On va regarder avec le 77. J'ai pour les scorpions beaucoup de douceur, de légèreté. Pour les hommes scorpions, je vous vois peut-être vous ouvrir un petit peu plus, exprimer vos sentiments. On peut, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un avec qui la chimie passe tout de suite. Vous savez, ces genres de relations, de relations où ça démarre très rapidement, on se sent bien avec la personne, on a une forte attraction magnétique, ça peut être ça. On peut aussi avoir un cas de figure où vous reprenez contact avec une personne du passé avec qui vous avez ressenti de fortes attractions magnétiques. Ok ? Alors, je vais travailler en deux temps pour moi, de ce que je ressens ici. On va regarder ici les cartes qui vont se présenter de ce côté-là seront les cartes du passé et les cartes qui sont ici seront les cartes du futur et les deux cartes qui sont au-dessus et en dessous seront le présent. Ok ? Passé, présent, futur. Allez, c'est parti. On va choisir ici cette première carte. On va regarder en quoi ce que vous
regarder votre vision par rapport à votre vie sentimentale. C'est parti ici pour la team des Scorpions. Toudoum. Ok, donc on va parler de spiritualité, on va parler de connaissance de soi, on va parler d'une expérience du passé qui vous a apporté énormément de choses. Je pense même à un apprentissage. Alors cette relation du passé, peut-être qu'elle était douloureuse ou pas. Mais j'ai l'impression que de cette relation en ressort beaucoup de choses très positives. Il y a eu comme un apprentissage. Aujourd'hui, vous êtes prêts, les Scorpions, à vous ouvrir. Aujourd'hui, le Scorpion est prêt à ouvrir une nouvelle porte, est prêt à se lancer dans une relation sentimentale avec une signature, avec un contrat, a vraiment envie de signer et de se dire maintenant, oui, je donne cette opportunité à cette femme, je me donne cette opportunité, je me sens bien avec cette femme, je me sens bien avec cet homme, je continue l'aventure parce que je ressens cette chimie au fond de mon corps, je me sens bien avec cette personne, je suis épanouie, je suis heureuse, je continue. La carte tranquillité chez le Scorpion, c'est chiffre numéro 5, peut-être c'est des prises de conscience. Je crois qu'il y a beaucoup de prises de conscience du passé sur vos qualités et peut-être les points à améliorer. Et j'ai l'impression que maintenant vous êtes prêts à vous ouvrir un peu plus sur le plan sentimental. Cette relation du passé, regardez, c'est très très beau. C'est très très beau comme tirage. Merci mes guides. On a la carte chance sur les événements qui se sont produits dans le passé. Donc pour moi, toute relation peut-être fragile ou difficile ont été des coups de chance pour vous. Très souvent, on peut rencontrer une personne, vous voyez, manipulatrice ou pervers narcissique, des gens qui vous ont vraiment complètement détruit, hein, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Pour nous, humains, cela n'est pas considéré comme une chance. C'est pas du tout, non, c'était pas un coup de chance d'avoir rencontré cette personne. Eh ben, pour nos guides, nos anges, oui, ça a été un coup de chance, ce passé, d'avoir vécu ces événements, parce que aujourd'hui, tu as un autre regard face à l'amour. Aujourd'hui, tu vas t'ouvrir beaucoup plus. Aujourd'hui, tu vas être beaucoup plus en accord avec ce que tu désires. Et effectivement, aujourd'hui, tu t'écoutes beaucoup plus qu'avant. Donc, on a des Scorpions prêts maintenant à ouvrir la porte. Hein. Vous avez la clé. Je vais le faire. Vous aviez toujours eu cette clé. Cette clé, c'est une clé qui ouvre votre cœur, ou c'est une clé qui ouvre votre esprit, c'est une clé qui ouvre des opportunités. Cette clé, elle ouvre cette porte, en fait. Alors, ça peut être un trousseau de clés que vous avez à quelque part, et que, bon... vous n'avez jamais osé vous lancer et puis aller ouvrir cette porte. Moi, j'ai des Scorpions qui vont avoir des opportunités avec un homme ou une femme. J'ai l'impression que ce tirage parle plus aux hommes, parce qu'ici, j'ai la carte de la femme. J'ai une femme avec qui vous vous entendez bien. J'ai une femme qui vous comprend. Une femme qui vous attire, une femme avec qui vous vous entendez parfaitement bien.
Une femme peut-être solaire ou du signe d'un signe de feu, ou une femme très lumineuse, une femme élégante, ou peut-être son prénom commence par la lettre E, ou habite dans un pays de la lettre E, mais en tout cas, je sens ici une relation chaleureuse, quelque chose qui démarre, il y a de la chaleur ici, c'est très fort. Alors ce sera cet été, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cet été. Cette femme est une femme stable financièrement, où vous êtes en train de trouver votre stabilité, c'est ça. Donc, ces événements ici sont très positifs en fait. C'est fou parce que dans mes tirages, j'ai l'impression que j'ai beau être dans l'obscurité, j'ai l'impression que j'ai toujours des lumières et des choses magnifiques dans ces moments d'obscurité. C'est toujours comme ça dans mes tirages. Enfin, pour celles et ceux qui me connaissent, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé ici, dans votre passé, peut-être proche hein, ou vraiment passé, est considéré aujourd'hui comme quelque chose de... On vous sent maintenant plus serein, plus tranquille. Ben, pour nos guides, c'est considéré comme une opportunité, un coup de chance. Vous aviez cette opportunité déjà avant, mais vous n'aviez pas saisi cette occasion dans le passé. Et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé hein, vous éclaircit et tout est beaucoup plus clair maintenant. Alors, le futur. Le futur, on a signature, écoute, femme, et on tourne le dos. C'est exactement ce que je disais au commencement. On voit cette femme, qui pourrait être aussi un homme, hein, elle remercie le passé. Elle offre une couronne de roses ou une couronne de fleurs. Ici, elle regarde le passé. Ok, il s'est passé ça. J'ai eu ces coups de couteau, j'ai eu des relations difficiles, j'ai mes responsabilités par rapport à ces relations compliquées. Je décide aujourd'hui, en ce mois de juillet, de tourner le dos. Donc elle va tourner le dos. Elle décide de... Donc ça, c'est du... Moi, j'appelle ça du 180 degrés. Hein. Ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Donc bien évidemment, je suis OK que cette lecture intuitive ne va pas parler à tous les scorpions. Peut-être à 1 ou 2% de la population. Donc vous êtes à peu près entre 3000 et 4000 personnes à regarder les vidéos. Donc ça va peut-être toucher à 2 ou 3 personnes, tu vois. Donc ici, c'est vraiment... Je comprends ce passé. Je comprends ce qui... J'ai mes responsabilités là-dedans. J'ai compris mes responsabilités. C'est passé. Tu nous fais un système de pivot et tu retournes à 180 degrés et tu regardes maintenant ce qui se passe maintenant dans le futur. Le futur, on nous parle de chimie, d'amour véritable. On nous parle de signature, d'opportunité. On nous parle ici de sensualité, de désir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important chez les scorpions. Bon, c'est ce qu'on dit, mais bon, moi, chez moi, ça sort pas tout le temps. Mais voilà, besoin de plus de sensualité, de sexualité, de désir, de chimie, de magnétisme. C'est des choses dont vous avez besoin dans une relation. Une relation que intellectuelle ou une relation que... Voilà, non, moi, le toucher, la chimie, le magnétisme, les sensations intenses, oui, j'en ai besoin. Donc, pour moi, nous avons des scorpions qui tournent le dos, qui reprennent les choses en main, qui s'ancrent beaucoup plus, et ça, moi, je l'ai dans tous mes tirages, hein, depuis le début de l'année, des scorpions beaucoup plus stables émotionnellement, fermes et aussi très spirituels. Quand on dit spirituel, pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, on a la religion et la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est la connaissance de soi, et donc, nous avons ici des scorpions qui... s'écoutent,
donc n'écoute pas forcément Elena ni tous les tarots sur YouTube, mais écoute ses ressentis. Écoute attentivement son intuition. Écoute ses vibrations. Attention, mesdames et messieurs, on peut avoir ici des hommes scorpions. Donc si tu n'es pas du signe du scorpion et tu viens regarder ce tirage d'un homme scorpion, attention qu'ils peuvent tourner le dos. Oui, ils peuvent tourner le dos. Après mûre réflexion, quand je dis tourner le dos, c'est... Quand je dis tourner le dos, c'est... Voilà, je vais vers l'amour. De toute façon, ils vont vers l'amour. Hein. Donc, je tourne le dos... Alors, ça peut parfaitement être je tourne le dos d'une relation toxique. Je tourne le dos vers une relation dont je sens où il n'y a pas de possibilité de fonder une famille ou un projet. Ça ne sert à rien. J'ai investi, moi j'ai envie de signer en fait. Hein. J'ai envie d'être en accord avec lui, avec elle. J'entends que ce n'est pas possible. J'entends que cette femme me tourne le dos. J'entends que je ne vibre pas. J'entends qu'il n'y a plus de chimie, ou j'entends que peut-être oui, il y a une certaine chimie, mais l'amour véritable n'y est pas. Hein. Il y a plein de choses comme ça. Je vais tourner le dos. Parce que pour pouvoir tourner le dos, j'ai besoin de cette clé. Cette clé, vous l'avez, la porte, elle est là, aujourd'hui. Donc, comme si on a vraiment une opportunité pour partir maintenant. Dans un autre contexte, on pourrait aussi dire on tourne le dos sur des visions et des perceptions qui ne sont plus les mêmes. C'est fini, j'arrête de penser de cette manière. Je tourne le dos sur des pensées négatives, vu qu'on reste positive. Donc là, on tourne. Hein. J'arrête de regarder maintenant vers... on a l'impression qu'elle est dans un cimetière, on a l'impression qu'elle est dans un lieu... Il y a des... Comme si une sorte de deuil. Je quitte je quitte tout ça. Je quitte tout ça, je pose, j'accueille, je respecte ce qui s'est passé, et parce qu'on sait qu'elle va repartir. Tu vois, ici, elle transmet quelque chose, elle va la poser sa couronne, et elle va tourner. Merci pour... je vous entends parfaitement dire merci pour ce temps passé ensemble, merci pour tout ce que tu m'as enseigné, merci pour tout cela, je repars enrichie, et... alors ça peut être une donation aussi. Vous allez peut-être aussi vous ouvrir et donner, transmettre tout ce que vous avez ici, ou communiquer tout votre amour, vous ouvrir peut-être et tout dire. C'est beau hein, quand l'humain fait ça. Ouais, c'est quand on est un peu vulnérable, quand on est un peu plus fragile, quand on décide, voilà, j'écoute mon cœur, j'y vais, je dis tout, je vais tout lui dire, à lui, à elle, d'entendre ou pas ce que j'ai à dire. Si ça percute, tant mieux. Si ça ne percute pas, je partirai. Et c'est ok pour moi. Avec la signature ici, c'est ok pour moi. On peut aussi avoir un autre cas de figure, je quitte le célibat et je m'ouvre maintenant, j'accepte et je m'ouvre maintenant dans une relation amoureuse intense. Voilà les scorpions pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet. Une lecture assez douce.
Je sens qu'il y a des projets, vous avez vraiment envie maintenant de vous lancer dans des projets, soit professionnels ou des investissements. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors quand on dit nouveau, ça peut être une retraite, ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle entreprise, des nouveaux... Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et quand on a quelque chose de nouveau qui démarre, je me souviens dans une lecture intuitive personnalisée, j'avais dit à une personne que ici c'est une porte, cette porte il faut l'ouvrir. La personne me dit mais non, mais ça peut être une porte aussi que je peux fermer. Exactement, donc c'est une porte que l'on peut aussi, à vous de voir, hein. Comment est-ce que tu vois cette porte? Est-ce que tu l'ouvres? Ou ça peut être aussi une porte qui se ferme. Et lorsque l'on ferme une porte, comme je dis, hein, chacun donne sa métaphore comme il veut, mais je ferme cette porte, je la ferme et je pars. Donc on ferme et on tourne le dos et on va vers autre chose, de plus positif. Il y a un renouveau, il y a un nouveau projet. Okay, on peut avoir des projets de bébé. On a une nouvelle relation sentimentale qui arrive. On a un amour véritable, on a de la chimie ici. D'accord? Voilà, je voulais aussi communiquer une autre information, mais qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais je viens de l'avoir ici maintenant comme information par rapport à la chimie. Alors, si tu n'es pas du signe du Scorpion et que tu viens regarder ce tirage, j'ai l'impression que les Scorpions ici ont besoin de cette chimie ce mois-ci. Ont besoin de contact physique, ont besoin de comment expliquer, ouais, de chimie, de ressentir les choses, ou peut-être qu'ils vont ressentir que vous vous éloignez ou que vous vous rapprochez, ou ils ont envie de sentir votre présence. J'ai plein d'arbres ici tout autour. Moi, je crois qu'ils sont prêts, les Scorpions, à vraiment se stabiliser dans une relation sentimentale et de tourner le dos peut-être sur des choses difficiles. J'arrête avec... je tourne le dos sur la possessivité, je tourne le dos avec le E sur mes... Je tourne le dos sur des attitudes, des états d'esprit ou sur la jalousie, la possessivité. Je tourne le dos maintenant, j'arrête parce que je sens que ce n'est pas stable et je sens que ce n'est pas bon pour mon couple. Allez, c'est parti. Waouh, on a la dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous, les Scorpions, et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout beau. Conseil pratique et sage. Voilà. Donc on a le sage ici. C'est vrai que le Scorpion, vous êtes un signe qui, dans la sagesse, vous aimez donner de bons conseils. Vous avez un esprit pratique. Très bien. On continue. On va prendre une dernière carte ici pour la team des Scorpions. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on a cette carte ici, c'est soit un nouveau départ ou une fin heureuse. C'est-à-dire, c'est soit on a cette nouvelle opportunité, donc on y va et on signe avec elle, soit c'est une fin. Et ça, c'est difficile chez les humains quand tu dis « ou une fin heureuse ». L'humain, il percute pas, il comprend pas. On a de la difficulté à dire que on descend du quai et puis on laisse la personne partir. On se dit au revoir et puis... waouh, j'ai passé de chouettes moments avec elle, c'est une fin heureuse, j'accepte,
de le laisser partir ou de la laisser partir parce que je sens que je ne suis plus heureux et elle n'est plus heureuse avec moi. Donc c'est une fin heureuse parce que on ne se fait pas de mal, parce qu'on est tranquille, parce que on comprend, parce qu'on s'écoute et parce qu'on voit que non, je ne suis plus, je ne suis pas heureux. Donc c'est une fin, à vous de voir comment ce que vous définissez hein, le mot une fin heureuse. Ce qui signifie on tourne le dos. Hein. Il n'y a rien de négatif hein, dans ce tirage, parce que pour moi, c'est plus une question de voir les choses de manière positive avec cette carte ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà les scorpions, merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous avez laissés dans les deux dernières vidéos. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup souri. J'ai mis des petits likes de temps en temps, je réponds des fois pas. Je voulais vous informer les scorpions que je fais une petite offre promotionnelle cet été jusqu'au 30 août. Donc si vous désirez, je le dis à la fin de la vidéo parce que je le communique uniquement à mes abonnés fidèles et à mes coachés. Donc si vous désirez moins 40% sur mes lectures intuitives, je chuchote pour pas que les autres entendent. Il y a un code promo qui s'appelle Raphaël avec PH et vous l'indiquez, vous pouvez l'indiquer donc sur mon site internet, vous allez sous Elena Coach Intuitive, donc pour une lecture intuitive d'1 heure. Donc le rabais il est uniquement sur la lecture intuitive d'1 heure. Là vous tapez donc vos coordonnées, ensuite vous mettez code promo Raphaël et là vous aurez automatiquement moins 40% pour une lecture intuitive avec moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera avec un grand plaisir qu'on ira regarder de manière optimiste comment se déroule votre relation sentimentale. Et voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives les scorpions, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Tchuss.